Et c'est parti sur la résolution d'une équation du second degré. Donc, dans cette petite partie, nous allons voir la méthode avec en parallèle, comme vous pouvez le voir sur l'écran, un exemple didactique, c'est-à-dire étape par étape, step by step, voir comment on peut résoudre ce type d'équation. Donc la méthode c'est quoi? La méthode c'est qu'on va se rattacher à une forme qu'on nomme ax2 plus bx plus c, que j'ai noté ici. D'accord? Donc je vais mettre des petites chèques au fur et à mesure que j'ai noté ici. Ok, ça c'est bien. A, B, C, ce sont des réels. Ça peut être tout ce qu'on veut, on s'en fiche, ce sont des réels. Maintenant, il y a une petite subtilité. Vu que c'est une équation du second degré, il faut obligatoirement que A soit différent de 0, c'est-à-dire qu'il appartient à R, A appartient à R, privé de 0, donc il ne peut pas être nul. A égale 0, c'est impossible. Donc on met généralement R étoile pour dire que tous les réels sont accessibles, sauf le 0. Voilà, donc déjà on a une forme de base, qui est celle-ci. L'étape 1, ça va être de déterminer A, B et C. Donc, dans mon exemple, juste à côté, didactique, j'ai x2 moins x moins 1 égale 0. Donc déjà, je vais déterminer ce que c'est A, ce que c'est B, ce que c'est C. Donc, mon A, c'est ce qui multiplie mon x au carré. Et mon x au carré, qu'est-ce qu'il le multiplie? Ben, 1. Donc A égale 1. Ensuite, mon B. Mon B, c'est ce qui va multiplier mon x. Devant, j'ai quoi? J'ai un signe moins, et j'ai un 1 aussi, donc c'est moins 1. Et mon C, c'est le nombre tout seul, d'accord? C'est le nombre qui doit être tout seul ici, et donc c'est moins 1. Moins 1. Très bien. Donc là, je viens de checker l'étape numéro 1, qui est de déterminer A, B et C. Donc jusqu'ici, tout va bien, il n'y a pas de problème. Étape numéro 2, je vais calculer le fameux discriminant. Alors le discriminant, c'est quoi? C'est un outil qui va nous permettre de faire le tri dans les solutions, qui va nous permettre de trier, de discriminer nos solutions. Et pour cela, donc, le petit calcul, qui est juste là, B2 moins 4AC, celui-ci que je vais faire tout de suite, va me permettre vraiment d'y voir plus clair sur la suite des événements. Donc, mon delta, c'est égal à B carré moins 4 fois A fois C, c'est-à-dire c'est moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. Voilà. Donc jusqu'ici, tout va bien, il n'y a plus qu'à poursuivre le calcul, c'est-à-dire que mon delta, il est égal à quoi? Moins 1 au carré, bah, ça me fait 1. Moins 4 fois 1 fois 1, enfin moins 1, excusez-moi. Moins par moins, ça me fait plus, donc ça me fait un plus 4. Et je me retrouve, 1 plus 4, c'est égal à 5. Donc là, je viens de finir l'étape 2, je viens de calculer mon discriminant. L'étape 3, elle est assez simple. Il faut que je regarde le signe de mon discriminant. Est-ce qu'il est positif, négatif, nul? Ça, c'est important. Ici, je vois que mon delta égale 5, c'est-à-dire que mon delta est positif. Mon delta est supérieur à 0, donc il est positif. Et j'arrive sur ma discrimination, c'est-à-dire que ici, vu que mon delta est positif, je vais pouvoir, donc j'ai trouvé le signe du delta, il est positif, je vais pouvoir indiquer le nombre de solutions que j'ai. Si mon delta est positif, je vais donc avoir 2 solutions réelles. Donc, il y a 2 solutions réelles. Et ça, c'est important de le noter. 2 solutions réelles. Et ces 2 solutions réelles sont de quelle forme? Là est la question. Suivant que le delta est positif, négatif ou nul, suivant le signe du delta, on va avoir des cas des configurations qui sont différentes. Donc, si je reviens sur la méthode, si j'ai 2 solutions réelles, j'aurai donc, enfin si j'ai un delta positif, j'aurai 2 solutions réelles,
x1 qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et x2 qui vaut moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Si j'ai une solution réelle, c'est-à-dire mon delta il est nul, si vous regardez x1, x2 et que delta est nul, c'est-à-dire que ce terme-ci, avec le delta, qui se balade dans la racine carrée, va à chaque fois s'annuler. Et s'il s'annule, ben, j'obtiens le même terme, moins b sur 2a. Donc ma solution réelle, je la note x, et elle vaut moins b sur 2a. Si mon delta est négatif, malheureusement, je n'aurai aucune solution réelle. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de solution, mais elles ne sont pas réelles. Elles sont d'un autre type, d'accord, avec d'autres nombres qu'on appelle les complexes. Ici, qu'on ne voit pas, plus tard, donc aucune solution réelle. Ici, donc ça va très vite. Les solutions, c'est l'ensemble vide, c'est rien. Dans mon cas présent, mon delta est positif, donc il y a deux solutions réelles. Donc je vais aller les chercher directement avec les formules qui sont ici x1 et x2. x1, c'est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins b, ça me fait moins 1, moins racine carrée de 5, sur 2a, donc sur 2 fois 1. 2 fois 1. Je le fais plus pour la forme, je mets les quantités, donc j'ai fait un moins remplacement. Et ici, j'obtiens quoi? Eh ben, j'obtiens que x1, il est égal à moins par moins plus, donc là j'ai la règle des signes à gérer, donc ça me fait 1, moins racine carrée de 5, sur 2. Et là, il n'y a pas plus simple, j'ai mon x1. Mon x2, ça va être la même chose que je vais faire, le Maccabi, donc x2, c'est égal à moins b, plus racine carrée de delta sur 2a. Il y a juste le signe devant la racine carrée de delta qui change. Je poursuis, donc ça me fait du moins 1, donc je me retrouve encore avec un 1, plus cette fois-ci racine carrée de 5 sur 2a, donc sur 2 fois 1, sur 2. Et voilà, et là j'ai fini le travail, c'est-à-dire que j'ai trouvé mes deux solutions, x1 et x2, et je peux noter que mon résultat, je vais le noter en vert, tiens, pour que ça pète un peu plus. Mes solutions, c'est quoi ici? Et ben ça va être 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Alors, excusez-moi, je vous ai dit qu'on mettait d'abord les solutions les plus petites, ensuite les plus grandes, donc 1 moins racine carrée de 5, le tout sur 2, et je vais avoir 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Donc c'est vraiment une recette de cuisine pour trouver les solutions. Il faut la suivre étape par étape. Vous avez en tout 5 étapes bien détaillées. Toujours trouver les coefficients qui sont cachés dans mon équation, c'est-à-dire mon petit a, mon petit b, mon petit c. Je me ramène toujours à une méthode. Ok. Ensuite, une fois que j'ai terminé, calculer le discriminant, c'est ce que j'ai fait. Puis je regarde le signe, je trouve le signe, positif, négatif, nul. Ici c'était positif. Je pose ensuite, je dis explicitement qu'il y a deux solutions réelles, normales. Et je vais pouvoir calculer x1 et x2. Donc l'étape 4, elle a été checkée. Je vais la faire comme ça ici. Je l'ai fait. Et à la fin, c'est une forme de phrase de conclusion, ou une expression de conclusion, je peux dire. Et cette conclusion, c'est ce que j'ai écrit en vert, mon S, où là je regroupe mes deux solutions, 1 moins racine carrée de 5 sur 2, et 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et là, je viens de finir le travail, c'est-à-dire que je viens de conclure sur les deux solutions qui sont présentes dans mon équation. Voilà. Donc ça, dans cette partie, vous avez une petite fiche méthode au niveau de toutes les étapes de résolution d'une équation du second degré, avec un exemple didactique qui suit vraiment cette fiche de méthodologie, étape par étape, jusqu'à arriver au résultat, aux solutions, et donc à toutes les solutions de mon équation du second degré. Merci d'avoir suivi cette première partie.